on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui, petite update lecture de mes 3 premières lectures de février. Donc voilà, vu que je sais pas trop combien de livres je vais lire par mois, j'ai pas envie qu'il y en ait trop à chaque fois dans les updates lecture pour pas que ça soit des vidéos qui fassent 20 minutes. Donc là je me disais que 3 livres c'était très bien. Donc je vais commencer par le premier que j'ai lu en février, c'est Avant toi de Jojo Moyes, je sais pas comment on dit. Et donc, oui, comme vous le pensez probablement, c'est le livre qui vient du... Non, enfin, le film qui vient du livre. Voilà. Donc, je vais vous lire ce que j'ai écrit dans mon petit carnet de lecture, mais sachez que c'était un 5 étoiles, un 5 sur 5. J'ai absolument adoré ma lecture. Voilà, Avant toi. Alors, je vous lis ce que j'ai mis comme note. Bah, j'ai mis 5 sur 5 et pour la plume de l'auteur, que j'ai trouvé génial. Pour les personnages, j'ai mis 5 sur 5 aussi, que j'ai trouvé. Ils sont géniaux. Et pour l'histoire, j'ai mis 5 sur 5 parce qu'elle est géniale. Je vais arrêter de dire génial tout le temps. Donc, au commentaire, j'ai écrit: j'ai adoré, c'est merveilleusement bien écrit. J'utilise déjà les mots. Je me suis personnellement beaucoup identifiée à Lou. Ouais, grave. Des personnages complexes mais très attachants, excellente lecture, encore mieux que le film. Parce que oui, j'adore le film, je suis une assez grande fan, mais le livre est exceptionnel. Il est trop bien. J'ai hâte de lire les 2 prochains parce que c'est une trilogie, si je dis pas de bêtises. En tout cas, j'ai les 2 suivants dans ma palle. La plume de l'auteur est exceptionnelle. Ça se lisait, c'était tellement fluide, tellement bien écrit, avec des détails comme il faut sans que ce soit des détails sur 20 pages. Alors c'est des chapitres assez longs pour les gens qui préfèrent les chapitres un peu plus courts, c'est des chapitres assez longs, entre 30 et 40 pages les chapitres à chaque fois. Mais ça se lit tellement bien. Franchement, j'ai été transportée dans une histoire que je connaissais pourtant déjà. Et je trouve d'ailleurs que le film retranscrit très bien le livre. Le film est vraiment bon, hein. Par rapport au livre, c'est assez rare, mais ça arrive, comme quoi. Je trouve que c'est très bien retranscrit et les acteurs dans le film, oh, je les représente assez bien comme ça quand j'ai lu le livre. C'est le caractère qu'ils ont dans le film, enfin ils ont bien retranscrit. Bref, je blade beaucoup juste pour dire que c'est très bien retranscrit, mais vous voyez ce que je veux dire. C'était super, une lecture excellente. J'avais pas envie de le lâcher et je l'ai lu quand j'étais au boulot en plus. Je l'ai lu en 2 jours au travail. C'était trop bien. Je, je n'ai pas pleuré parce que j'étais au travail, donc j'ai pas pleuré, mais j'étais très très émue par la fin. Je pense que si vous avez vu le film, vous savez. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils peuvent faire pour la suite parce que je vois pas trop comment il peut y avoir une suite, pour être très honnête. Donc je vais voir, je vous en reparlerai. De toute façon, je vous ferai une vidéo dédiée. Je pense que je ferai une vidéo spéciale, la trilogie Avant toi. Mais sachez que si vous l'avez pas lu, je vous le recommande à 1000%. Alors c'était pas un coup de cœur, j'ai mis 5 sur 5, mais je l'ai pas mis dans la case coup de cœur. Est-ce que je saurais expliquer pourquoi? Bah parce que vous voyez, j'ai pas eu ce truc de ah punaise, coup de cœur. Et pourtant j'ai adoré, mais pas coup de cœur. J'ai une deuxième lecture 5 sur 5 que je vais vous montrer juste après, que j'ai adoré aussi, mais pas coup de cœur non plus. Mais j'ai adoré. S'il vous plaît, lisez-le si vous l'avez pas lu. C'est trop bien. C'est trop beau, c'est trop émouvant, c'est trop des gens de la vie, de... Enfin, c'est trop le type de lecture que j'adore. Trop bien. Bon, je vais arrêter d'en parler parce que sinon je vais parler pendant 20 minutes de ce livre. Donc ensuite, le deuxième livre que j'ai lu, c'est Ce qui nous rend vivants de Emma Green. Alors, c'est une lecture mitigée parce que j'ai adoré le début du livre. Même les 3 quarts du livre, j'ai adoré. Et le dernier quart, j'étais en mode... on souffle. Alors, je vais vous lire ce que j'ai écrit. J'ai mis 4 sur 5 pour la plume de l'auteur parce que c'est une plume plutôt simple, hein, c'est Emma Green.
Donc c'est pas quelque chose de très recherché, mais c'est bien écrit, donc j'ai mis 4 sur 5. Les personnages, j'ai mis 4 sur 5 parce que c'était des personnages chouettes, mais pas au point de me dire « Oh, trop géniaux ». Et pour l'histoire, j'ai mis 3,5. Au début, je voulais mettre 4, mais en fait, ma note a un petit peu baissé pendant le dernier quart de lecture, en fait. Donc, je vous lis ce que j'ai mis comme commentaire. J'ai mis « Les personnages sont cool et attachants ». Et le premier plot twist, je m'y attendais pas. Effectivement, il y a un plot twist, je m'y attendais pas du tout. L'histoire était pas trop mal. J'ai bien aimé l'univers hospitalier. Ouais, ça, j'ai trouvé ça très chouette. Cependant, j'ai trouvé que les choses s'enchaînaient trop vite. Il y avait un rebondissement dramatique tous les 2 chapitres, puis on passait à autre chose alors que j'aurais préféré plus de détails. Du coup, ça devenait redondant alors que c'est des événements graves. Cela dit, j'ai beaucoup aimé les 3 quarts du livre et c'est le dernier quart que j'ai moins aimé. Alors, effectivement, pour vous expliquer mieux ce que je vais dire, c'est que on arrive vers la moitié du livre. Y a plein d'événements qui s'enchaînent, des événements un peu dramatiques selon moi, enfin que je trouve plutôt graves quand même dans la vie de certaines personnes. Et je vous avoue que moi j'ai trouvé que ça s'enchaînait hyper vite. Il y avait un chapitre sur un événement dramatique, à la fin du chapitre, après on n'en reparlait plus, alors que c'était quelque chose de plutôt grave. Et je trouvais que et tous les 2 chapitres, il y avait un nouveau truc. Enfin, je me suis dit, mais trop là, trop. En fait, au début, j'étais en mode, ouah, punaise, faut s'accrocher, ils ont pas une vie facile. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est bon, là, on souffle, on n'en peut plus, c'est trop, on peut plus respirer. J'avais l'impression d'être sur TikTok et d'avoir du contenu qui garde l'attention, mais genre trop, je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire, mais en fait c'était trop. C'était trop de rebondissements qui venaient de nulle part, de trucs, forcément, ça, hop, machin comme ça. En plus des trucs auxquels on s'attend, en plus, parce qu'il y avait certaines choses dont on parlait un petit peu au début du bouquin, qui, plus on avançait, et au début j'étais un peu en mode ah ouais, machin, qu'est-ce qui se passe, machin, blablabla, et plus on avançait, et plus j'étais en mode oui, bon, bah je sais ce qui va se passer. Donc je vous avoue, c'est une lecture un peu mitigée. Bon, j'ai quand même mis. Ouais, ça fait 3,75 sur 5. Donc, c'est pas une mauvaise lecture. C'est une bonne lecture, mais j'ai été un peu déçue par le dernier quart du livre qui selon moi, était trop. Ça allait trop vite, pas assez de détails. On s'attardait pas sur des choses qui, selon moi, étaient importantes et qui méritaient d'être un peu plus détaillées quand même. Donc voilà, mais j'ai bien aimé le fait, vous savez, il y avait des POV, un coup, il s'appelle Carter, je crois, et ouais, et un coup c'était Cléo, la protagoniste féminine. Si vous voulez, je vous fais un petit résumé parce que avantage, je vous fais pas de résumé parce qu'il y a le film, mais celui-ci, je vous fais un petit résumé. En gros, c'est une midinette qui est très douée, qui est très douée dans ses études, hein, je veux dire. Et qui arrive dans un hôpital, l'hôpital dans lequel est décédée sa maman, et donc en fait elle est persuadée que le décès de sa mère c'est pas un accident, qu'il s'est passé quelque chose, et en allant dans cet hôpital elle souhaite savoir ce qui s'est réellement passé pendant par rapport à la mort de sa mère, voilà. Et sauf qu'elle tombe sur donc quelqu'un qui travaille dans le même hôpital qu'elle, qui est un garçon qui lui a un peu fait retourner la tête et le cœur pendant ses années de médecine, ses années d'études de médecine, et donc c'est un peu compliqué d'être confrontée à lui une nouvelle fois parce qu'elle n'a pas de très bons souvenirs avec lui. Et donc elle se retrouve à devoir travailler avec lui et en même temps elle est hantée par la mort de sa mère qui pour elle n'est pas un accident. Donc moi j'ai adoré ce côté-là du livre, le côté mystère où elle voulait savoir ce qui s'était passé par rapport à la mort de sa mère. J'ai bien aimé aussi le côté un peu enemy to lovers avec ce garçon. Enfin cet homme d'ailleurs, c'est pas des garçons, ils sont un peu âgés quand même. Enfin ils ont la vingtaine passée. Mais bon voilà. Le début était très bien, j'ai adoré les 3 quarts du livre, hein, mais le dernier quart... Bon bref, on passe à la suite, qui est aussi un 5 sur 5. Je vais donc parler de Jamais plus de Colleen Hoover,
public averti, auteur problématique. Je vous parlais un peu de ça d'ailleurs. Alors, il faut sachez que il est dans ma palle depuis très longtemps. Ça fait un moment, ça fait... Attends, je l'ai acheté cet été, enfin l'été 2023. Je l'ai acheté l'été 2023 et depuis il est dans ma palle, je ne l'ai pas sorti. Parce qu'il me faisait peur, tout simplement parce que le résumé est nul. Je suis désolée, mais le résumé derrière, il donne pas du tout envie. Je suis juste en mode non, j'ai pas envie de le lire. Donc, en plus, vu qu'il y a une énorme hype sur ce livre, j'étais en mode non, mais je suis sûre que je vais pas aimer. Je vous jure, j'étais sûre que j'allais pas aimer. Hein. Et j'ai adoré. J'ai adoré. Alors, je vais vous lire ce que j'ai écrit. Parce qu'en fait, je l'ai fini ce matin. Je l'ai commencé hier, je l'ai fini ce matin. Donc c'est pour dire que j'ai vraiment adoré. J'avais pas envie de le lâcher, j'avais qu'une envie, c'était le lire tout le temps. Et hier soir, il y avait Danse avec les stars. J'étais obligée d'arrêter de lire pour regarder Danse avec les stars parce que j'aime trop Danse avec les stars et je voulais pas regarder en replay. Donc à chaque fois qu'il y avait des pubs, je lisais. Fin des pubs, je regardais Danse avec les stars. Fin de Danse avec les stars, j'ai lu. Et au bout d'un moment, bon, faut aller dormir, donc j'ai fini ce matin. Alors je vous lis ce que j'ai écrit. J'ai mis 5 sur 5 et pour la plume de l'auteur, et pour les personnages, et pour l'histoire. Et donc en commentaire j'ai écrit « Je pensais pas autant adorer, le résumé et ce que j'en avais vu me donnait pas du tout envie, mais j'ai adoré, c'est bien écrit et selon moi, hein, n'oubliez pas, selon moi, bien amené. J'ai reconnu les détails où on sait dès le début que Kyle, il est un peu louche, je vous spoile pas, mais bon, voilà. Mais j'ai adoré, cependant, il n'y a pas de trigger warning. Et c'est pas bien, le public se doit d'être averti. Je vous en reparle juste après. Et je lirai pas le suivant car pour moi, il n'y a pas de suite à avoir. La fin est très bien. Et ouais, je suis d'accord avec moi-même. Alors attendez, on va revenir sur plein de choses. Déjà, plume de l'auteur, je m'y attendais pas du tout, mais je l'ai trouvée très bonne. J'ai trouvé que c'était très bien écrit. Que c'était assez simple, mais pas une... Comparé à la plume de Emma Green, c'est une plume qui, je trouve, selon moi, ce sont mes goûts, mais qui est un peu plus sophistiquée, un peu mieux amenée et qui est plus pour des personnes un peu plus âgées. Emma Green, je considère que ma sœur de 14 ans, elle peut lire du Emma Green. Colleen Hoover, je pense qu'il faut être un peu plus âgé. Et je pense que Jojo Maillet, ce type de bouquin, je pense qu'il faut être je pense que les adolescentes, ça va pas les intéresser dans le sens où c'est des lectures longues avec beaucoup de détails, etc. Avec une plume quand même un peu particulière. Colleen Hoover, je la mets dans la catégorie entre les deux, où c'est pas trop du ado, mais c'est pas non plus du très adulte. Je sais pas si vous allez comprendre ce que je vais dire. Je m'exprime pas très bien. Est-ce que c'est une bonne idée de faire cette vidéo aujourd'hui ? Je ne sais pas. Donc, au niveau de la plume de l'auteur, je l'ai trouvé très bien. Ensuite, les personnages, je les ai trouvés géniaux. J'ai trouvé que la personnalité était pile détaillée comme il fallait. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça laissait un peu de mystère et ça nous laissait un peu d'imagination sur certains comportements qu'ils pouvaient avoir. Et en même temps, c'était assez détaillé pour savoir de quelle manière ils se comportaient dans la vie. Vous voyez ce que je veux dire ? Et au niveau de l'histoire, je l'ai trouvé génial. J'ai trouvé que les sujets sensibles étaient bien amenés selon moi. Et je le répète, selon moi. Donc on va reparler du fait que c'est une auteure problématique. Alors c'est une auteure problématique parce qu'il y a une histoire par rapport à son fils. Je vais pas parler de ça parce que moi personnellement ça m'intéresse pas. Son fils c'est un connard, son fils c'est un connard. Elle l'a mal éduqué. Bon écoutez, je pense qu'on fait tous des erreurs et que malheureusement parfois on n'est pas de bons parents. Je peux personnellement pas la blâmer d'être une mauvaise mère. En tout cas d'avoir raté une partie de l'éducation de son fils de ce côté-là. Mais est-ce que c'est au point de la boycotter ? Bon, je pense que ce qui est plus grave, c'est si réellement elle n'a rien fait quand cette jeune fille a voulu l'informer que son fils avait
des comportements pas bien, je serais plus en mode si elle avait vraiment bloqué la minette et qu'elle avait délibérément voulu faire l'aveugle par rapport au comportement problématique de son fils. Mais elle est problématique aussi apparemment pour autre chose, ce serait pour les sujets qu'elle aborde dans ses livres. Alors je vais vous donner mon avis par rapport à ça. Je trouve personnellement qu'elle peut aborder les sujets comme elle le souhaite parce que c'est elle qui écrit et que elle fait ce qu'elle veut dans ce qu'elle écrit. Et si t'as pas envie de lire ce qu'elle écrit, grand bien te fasse, tu ne lis pas. Mais ce qui me gêne le plus, c'est le fait qu'elle ne veuille pas mettre de trigger warning au début de ses livres parce que soi-disant, ça spoil ce qui se passe dans le roman. Alors ça, je trouve ça problématique. Je trouve pas que ce soit problématique les sujets qu'elle aborde dans ses livres. Ce que je trouve problématique, c'est le fait qu'elle veuille pas avertir son public. Ça, pour moi, c'est très problématique parce que quand tu abordes des sujets aussi sensibles, quand tu abordes les violences conjugales, la dépression, le suicide, le viol, etc., pour moi, ton public se doit d'être averti avant de commencer sa lecture. C'est primordial, c'est hyper important parce que parfois il y a des gens, et je peux en faire partie, je vais être attirée par la couverture d'un livre sans spécialement lire le résumé. Donc si, en commençant le livre, je vois pas de trigger warning, attention, violence conjugale, blablabla, je vais arriver dans le bouquin, je vais être en mode quoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, qui, ok, donc ça parle de sujets aussi sensibles que ça. Pour moi, c'est hyper important qu'il y ait des trigger warnings. Et elle, apparemment, elle serait contre le fait de mettre des trigger warnings au début de ses livres. Et ça, je trouve ça effectivement problématique. Donc, vous faites ce que vous voulez, vous avez les informations, vous savez. Si vous voulez boycotter, boycottez. Je ne peux que vous inciter à privilégier le fait d'acheter ces bouquins sur Vinted en seconde main plutôt que les acheter en librairie. Et en plus, c'est bon pour la planète, donc tout bénef. Mais je ne vous jugerai pas personnellement si vous ne trouvez pas que cette odeur est spécialement problématique. Parce que effectivement, à mon humble avis, il y a des choses bien plus problématiques que ça dans le monde de l'écriture, dans le monde de partout en fait. Mais il faut pas oublier que elle fait des erreurs aussi. Et donc effectivement, je trouve qu'elle a un certain côté problématique. Effectivement, voilà, je vous ai donné mon avis. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit. Et il se peut que je change d'avis, on est des humains, on change aussi d'avis, mais aujourd'hui je trouve que la principale problématique c'est le fait qu'elle ne veuille pas avertir son public, qui pour moi est trop important, c'est primordial, parce que je me vois pas donner ce bouquin à ma sœur et qu'elle commence le livre sans savoir qu'il y a des sujets problématiques tels que les violences conjugales, etc. Sachant que il y a certains livres qui vont forcément plus toucher la sensibilité de lecteurs que d'autres, tout simplement parce qu'on a tous une vie différente, et donc quand soi-même on vit des choses qui sont écrites dans un livre, parfois on n'a juste pas envie de lire quelque chose qui nous est personnellement arrivé. Donc je peux comprendre que des gens la boycottent. Après, moi, je vous avoue, à part celui-ci, il n'y a aucun des autres livres qu'elle a écrits qui me donne envie, et je ne lirai évidemment pas la suite, parce que pour moi, il n'y a pas de suite à avoir. Je trouve que la fin est très bien, il n'y a pas à avoir de suite. Donc voilà, je pense que la vidéo va être très longue, parce que je blablate et je donne mon avis, mais je veux que vous compreniez bien ce que je veux dire. Vous voyez ou pas? Bon, ça n'empêche que je partais hyper défaitiste sur ce livre. J'étais sûre et certaine que j'allais pas l'aimer. Et donc, il faut savoir que les 100 premières pages, j'étais en mode ok. Et en fait, au fur et à mesure, j'arrivais pas à m'arrêter de lire. J'ai adoré. J'ai trouvé ça génial et j'ai trouvé que c'était très bien écrit. Et la note de l'auteur à la fin, j'ai bien aimé savoir dans quel contexte elle a écrit ce livre. Voilà. Donc, je répète que je trouve pas ça bien qu'il n'y ait pas de trigger warning.
pour ce bouquin-là et pour les autres, mais il vaut sa hype. Pour être très honnête, c'est rare quand je l'ai dit, mais il vaut sa hype. Il est vraiment bien, il est vraiment bon. J'ai adoré tous les personnages, tous. Je les ai trouvés très forts, très attachants, très bons, très touchants à leur manière. Kyle, et pour être très honnête, je trouve pas qu'elle romantise les violences conjugales. Enfin, je trouve pas que ce soit spécialement glamourisé. Alors c'est un livre, hein, donc c'est romancé, et je trouve ça plutôt normal, je sais pas, mais j'ai pas trouvé ça glamourisant des violences conjugales, pour être très honnête, hein. J'ai lu d'autres bouquins qui étaient bien plus glamourisants que ça, hein, sur les violences conjugales, sur les viols, etc. etc. Là, j'ai trouvé que c'était la vérité toute nue. Pour être très honnête, pour moi, c'était la vérité toute nue de ce qui se passait dans la tête de femmes qui subissent des violences conjugales. Alors après, moi, je l'ai pas vécu personnellement, donc je peux pas dire. Mais pour être très honnête, j'ai trouvé que c'était pas spécialement glamourisant. J'ai pas envie de me faire frapper, hein, pour être honnête, hein. Et pour moi, je trouve que on se rend assez compte que c'est pas normal. Enfin, elle le dit assez dans le livre, que elle veut pas reproduire le schéma de ses parents et que c'est pas normal, blablabla. Je pense on comprend bien dans le livre que c'est pas une relation saine et normale. Donc je pense que les gens, je sais pas, je les trouve un peu hypocrites. Je sais pas. Alors moi la seule problématique que je trouve, c'est le fait qu'il n'y ait pas de trigger warning, hein. Pour être très honnête, donnez-moi votre avis dans les commentaires parce que je suis très curieuse de savoir ce que vous en pensez, très honnêtement. Et vous n'êtes pas obligé de m'insulter sur mon point de vue parce que c'est mon point de vue et vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Mais il faut rester dans le respect de l'autre. Je vous aime et vous avez le droit de pas m'aimer. Vous avez le droit, mais il faut rester dans le respect, hein. Nous sommes des humains, on a le droit de pas être d'accord et c'est même bien et normal qu'on puisse discuter et débattre de pourquoi nous ne sommes pas d'accord. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Le fait que pour moi, c'est un bon livre. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire de plus. On va pas s'étaler encore plus. Heureusement qu'il n'y en avait que 3, hein. S'il y en avait eu plus, on aurait parlé pendant 20 000 ans. Je blablate beaucoup, mais j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Je vais m'arrêter là. J'ai déjà beaucoup parlé. Et on se retrouve dans, je dirais, peut-être 3 semaines pour refaire un update lecture. Je pense que toutes les 3 semaines, ça me paraît bien. Ça me laisse le temps de lire à mon rythme. Parce qu'il faut savoir que parfois, je lis un bouquin en un jour et qu'après, je lis pas pendant une semaine. Donc... et vu que là c'est les vacances scolaires, c'est possible que je lise pas beaucoup. Donc je vais vous montrer ma prochaine lecture. Ma prochaine lecture c'est c'est Pourvu qu'on ne s'aime jamais. Donc c'est celui que j'ai l'intention de commencer tout de suite d'ailleurs. Donc voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré le fait qu'elle dure 20 000 ans et que j'ai beaucoup parlé et beaucoup donné mon avis. Mais c'est pour ça que je suis là. C'est pour donner mon avis. Et bien je vous fais plein de bisous. Bisous.